on ne peut pas vous accuser d'un crime que vous n'avez pas commis. C'est ça. C'est une question de dignité. La dignité n'a pas de prix. Vous voyez, ça fait 15 ans que je ne travaille plus. 15 ans que je n'ai pas droit aux allocations. Il y a des gens qui ont des allocations ici. Ça fait 15 ans, pendant une année, le gouvernement français m'a volé mes droits sociaux qui se levaient entre 60 et 75 000. Ça fait 15 ans que ça dure. Et quand je fais comprendre que je ne suis pas responsable de ce qui se passe, mon professeur le comprend. Il ne signe pas le rapport d'expertise. Mais vous savez quoi? Le juge me condamne. Je suis le seul au moment peut-être avoir été condamné sans que je sache que j'ai été poursuivi, sans que j'ai un avocat, sans que j'ai lu le rapport d'expertise, le pré-rapport, le rapport d'expertise, et sans que j'ai vu le juge. Je n'ai jamais vu le juge qui m'a condamné. Vous trouvez ça normal dans un état de droit? Il ne faut pas se voiler la face. Les Français actuellement ont besoin de médecins noirs ou africains en tant qu'esclaves, mais pas en tant que médecins. C'est la main-d'œuvre étrangère facile qu'ils peuvent employer. Corvéable. Oui, bon, on est là, on est médecin, hein, donc on est dans les mêmes conditions, on fait exactement la même chose, mais on n'a pas la même considération. C'est l'inégalité naturelle qui sous-tend la politique française. Le blanc est supérieur au noir, le chrétien est supérieur au musulman, l'européen est supérieur à l'africain, mais ça se répercute à tous les niveaux. Mais quand vous voyez une juge d'instruction qui dissimule, déjà en 2013, elle aurait pu dire au centre hospitalier du Chionnet, vous avez licencié le docteur Meketissa. Mais elle a dissimulé. Une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tours. Vous trouvez ça normal? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur les antennes de TLR TV pour suivre Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma. Alors, pour une énième fois, nous aurons à notre antenne le docteur MSDR Patrice Nyakasissa. Il y a 6 mois environ, nous l'avons reçu à notre antenne pour parler d'une problématique assez courante dans nos hôpitaux. Il s'agissait d'un faisceau d'indices que nous avons mis en évidence, tendant à montrer que dans le système hospitalier en France, il y avait comme ça des comportements racistes ou racialistes à une dimension structurelle. Ici au Canada, on parle du racisme systémique. Monsieur le docteur Nyakasissa, gynécologue de son état, avait un contentieux avec le centre hospitalier du Chinonais. C'est dans la région de Tours. Il avait mis en évidence un certain nombre de choses, parmi lesquelles sa mise à l'écart du système hospitalier. Mais une mise à l'écart assez problématique, parce que M. Nyakasissa se demandait s'il était encore un praticien hospitalier dans le système ou il ne l'était plus. Beaucoup d'institutions étaient impliquées, aussi bien la gouvernance de l'hôpital dans lequel il travaillait, les services de la gendarmerie aussi, c'est factuel, hein, c'était factuel. M. Nyakasissa était arrivé avec des documents factuels signés par des administrations autour de cette nébuleuse. Alors, 6 mois après, nous étions demandés où est-ce que le docteur Nyakasissa était arrivé avec ce contentieux-là. Est-ce qu'il y avait eu des avancées? Et nous avons manifesté auprès de
du docteur Miakasissa le vœu de le recevoir encore sur cette antenne pour qu'il nous dise à peu près où est-ce qu'il en était avec ce contentieux. Les éléments qu'il va nous présenter, il est toujours factuel, il ne parle pas en l'air, il a rassemblé, il a un archivage très très fort sur cette question-là. Et la question que nous nous posons aujourd'hui prend plus d'ampleur. La dernière fois, nous étions arrêtés autour du centre hospitalier aux affaires purement liées au système de santé. Mais les éléments qui nous apportent aujourd'hui tentent à montrer, à nous poser la question de savoir, mais finalement, est-ce qu'il y aurait un racisme d'État finalement en France? Est-ce que le problème de Dr Miakasissa est arrivé à ce niveau très élevé de la gouvernance d'État? Il va nous le dire. Il a des éléments sur le Centre national de gestion également. Il va nous le dire. Alors, Monsieur Miakasissa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup et merci de l'invitation, me permettre d'apporter une clarification sur ma situation. Alors, pour faire un peu le lien entre ce que nous nous sommes dit la dernière fois et maintenant, où est-ce que vous en êtes après cette affaire-là? On avait espéré que ça puisse avancer et qu'on voit un peu plus clair là-dessus et que vous soyez indemnisé parce qu'il y a un préjudice très, très lourd dans ce que vous avez vécu, Monsieur Miakasissa. Oui, en dehors de l'indemnisation, il fallait avoir une vue claire sur la situation. Oui, voir clair, absolument. C'est ce que nous avons maintenant. Là, on est au niveau du gouvernement. Ah. On se rend compte que c'est le gouvernement français, à travers le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et du personnel de direction, qui a fait des faux en écriture, en me donnant des faux arrêtés d'avancement, pour me faire croire que je faisais toujours partie des effectifs du centre hospitalier du Chinonais. Tout ceci pour couvrir le licenciement abusif dont j'ai été victime de la part du centre hospitalier du Chinonais depuis 2009. Donc, en 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 et 2021, j'ai reçu des arrêtés d'avancement du Centre national de gestion qui sont des faux en écriture. Que ce soit une personne au sein du système, qu'on peut avoir des animosités, ça peut être un chef de service ou avec qui on ne s'entend pas, qui voudrait vous mettre les bâtons dans les roues, ça peut se comprendre. Mais que ça se déplace au niveau institutionnel et à ce niveau-là, face à un praticien hospitalier qui ne demande qu'à remplir sa fonction, sauver des vies, on a un peu du mal. Oui, mais je dois vous dire jusqu'aujourd'hui, depuis le 2 septembre 2007, je ne sais pas pourquoi je ne travaille plus. Je n'ai reçu aucune notification me reprochant quelque chose. Il y a eu, comme rapidement, par récapitulatif, j'ai eu des… Oui, il y a eu un accident dans le service en 2005, en avril 2005. Et en 2006 ou 2007, comme je commençais à me plaindre un peu de mes conditions de travail. Oui, parce que j'ai été praticien hospitalier en tant que Congolais. Donc, je n'avais pas un statut viable. En 2005, quand j'ai la nationalité française, que j'ai maintenant un statut définitif et que j'ai les mêmes droits que tout le monde, quand je revendique ces droits-là,
Et en face, j'ai une femme de non-recevoir. Ah ouais? Il est arrivé que je sois d'astreinte, par exemple, 11 jours d'affilée, que je reste 11 jours à l'hôpital. Parce que moi, dans ma pratique, ce sont les astreintes, mais dans ma pratique de gynécologie obstétricale, c'est que on ne fait pas le gynécologie obstétricale au téléphone. Vous ne pouvez pas donner un avis au téléphone. Une femme qui accouche, il faut être sur place. Ben non, Donc, il faut être en présence, ouais. vous pouvez passer 11 jours d'affilée hein, à l'hôpital en étant d'astreinte. Bon, le corps prenait un peu un coup, et puis je me dis, ben non, ben il faut revoir un peu tout ça. Et ça crée un malaise au niveau de l'hôpital. Ils ont cherché un problème, ce problème de 2005 qui est en 2007. Ils ont fait un semblant d'expertise médicale. Je vois mal un professeur faire une expertise médicale quand il n'a pas le dossier de la patiente. La patiente, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit d'avouer, mais en médecine, l'aveu n'est pas une preuve de culpabilité. Donc, ça commençait déjà à être gênant, d'autant plus que celui qui vous dit ça, c'est celui qui vous a formé. Et vous lui faites comprendre que ce qu'il dit n'a pas de logique. Et lui, il le comprend, mais il est blessé parce qu'il veut que vous obéissez, n'en est pas des enfants. Je pense que la France a besoin des médecins, mais la France n'a pas besoin d'esclaves. Les esclaves, ils obéissent, les médecins réfléchissent. On est là pour sauver des vies, on est là pour traiter les gens. On peut se tromper, hein. L'erreur est humaine. Donc, mais là, il n'y a pas d'erreur. On veut vous faire endosser quelque chose parce que le centre hospitalier du Chinonais, à travers cet incident, n'ayant pas trouvé un accord avec la patiente, a voulu que l'on condamne un praticien au centre hospitalier du Chinonais et c'est tombé sur le noir, il fallait le condamner pour que ce soit la solidarité nationale à travers l'ONIAM qui puisse dédommager la patiente et que ce ne soit pas l'assurance de l'hôpital. Parce que sinon, après, l'hôpital, par rapport à son assurance, allait payer un surcoût. Voilà. Et moi, j'ai fait comprendre que ce n'était pas normal. D'autant plus que celui qui était à l'origine de cet incident-là l'a reconnu dans un courrier. Et c'est écrit noir sur blanc. Si vous cherchez des preuves, c'est reconnu. Et celui qui était à l'origine celui qui était, entre guillemets, responsable, c'est Michel qui est responsable, n'était même pas invité à l'expertise. Mais il avait envoyé son courrier à l'expert de l'hôpital. Et l'expert de l'hôpital l'avait dissimulé. Vous savez, ce n'est pas une façon de faire. Ce sont des médecins. On est là, on traite les gens. On n'est pas là pour violer la loi. C'est ça. Mais là, vous parlez de la loi. La question qui me vient à l'esprit, à travers les documents que vous nous avez envoyés, on voit très bien que, évidemment, vous êtes très factuel là-dedans. Alors, même s'il y a le racisme quand même, c'est des grandes structures organisées quand même. Il n'y a pas des services éthiques ou de déontologie susceptibles, n'est-ce pas, de prendre, mais de regarder un peu plus attentivement une situation et de ne pas se laisser éclabousser. Mais ils ont été surpris par ma réaction. Je pense qu'ils ont été surpris. Ils pensaient que ça allait passer comme ça, comme on dit, trivialement, comme une lettre à la poste. Ils ont été surpris. Parce que moi, j'ai été formé pour affronter ce genre de choses. J'ai été formé pour discuter avec des gens, pour essayer de trouver des solutions. Mais on ne peut pas vous accuser d'un crime que vous n'avez pas commis. C'est ça. C'est une question de dignité. La dignité n'a pas de prix. Vous voyez? Ça fait 15 ans que je ne travaille plus. 15 ans que je n'ai pas droit aux allocations. Il y a des gens qui ont des allocations ici. Ça fait 15 ans, pendant une année, le gouvernement français m'a volé mes droits sociaux qui se levaient entre 60 et 75 000. Ça fait 15 ans que ça dure. Et quand je fais comprendre que je ne suis pas responsable de ce qui se passe, mon professeur le comprend. Il ne signe pas
le rapport d'expertise. Mais vous savez quoi? Le juge me condamne. Je suis le seul au moment peut-être avoir été condamné sans que je sache que j'étais poursuivi, sans que j'ai un avocat, sans que j'ai lu le rapport d'expertise, le pré-rapport dit le rapport d'expertise, et sans que j'ai vu le juge. Je n'ai jamais vu le juge qui m'a condamné. Vous trouvez ça normal dans un état de droit? Ce n'est pas un état de droit. Mais est-ce que vous avez un conseil juridique, M. Mekassissa? Quel est l'état de votre conseil juridique? Est-ce que vous avez un conseil juridique comme face à des situations comme ça? Vous êtes quand même un citoyen libre, et donc vous avez le droit de constituer, je vais dire ça comme ça, une batterie d'avocats pour vous soutenir, le cas est clair. Je n'ai pas besoin d'une batterie d'avocats, j'avais besoin d'un avocat. Un avocat, bon, disons. J'ai pris l'avocat. Au début, je ne connaissais pas tellement les procédures, donc je n'étais pas tellement au fait de ce qui se passait. C'était l'avocat qui gérait. Mais l'avocat avait compris comment on appelle, la gravité de la situation. Mais ne voulant pas croiser le fer avec le centre hospitalier du Chinonais, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était en position de force. Il m'a poussé à une négociation avec le centre hospitalier du Chinonais. Ce n'était pas possible. Puisque dans cette négociation-là, il violait mes droits. Je suis praticien hospitalier, gynécologue obstétricien. Je suis dans la fonction publique hospitalière française en tant que Français. Et j'ai passé un concours. Et j'ai un contrat. Ils l'ont compris parce que j'ai un contrat avec l'hôpital. C'est ce qu'on appelle la force du contrat. Un contrat est synalagmatique. C'est-à-dire qu'on a des droits et des obligations. Et un contrat ne peut être modifié que par ceux qui l'ont signé. Mais le contrat n'a jamais été rompu. Non, le contrat n'a jamais été rompu. Mais le centre hospitalier du Chinonais a modifié unilatéralement le contrat puisqu'il m'a licencié sans pour autant même que je ne sois au courant. Parce que quand on vous licencie, on vous dit, mais on vous licencie pour faute grave. On vous licencie parce que vous avez fait ci. Donc, vous avez une lettre de licenciement, une lettre de Pôle emploi et un solde de tout compte. Oui. Mais je n'ai jamais reçu aucun de ces documents. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'on appelle les arguties juridiques. Ils vont chercher quelque chose pour dire non, monsieur Mekassissa, il voulait modifier la nature de mon contrat. Je suis gynécologue obstétricien. J'ai signé au centre hospitalier du Chinonais en tant que gynécologue obstétricien. Vous allez comprendre pourquoi. Et il voulait que j'aille faire, je ne sais pas, du collage, c'est ça. J'ai dit, mais non, mais c'était une punition. J'ai dit, non, mais je ne peux pas le faire parce que moi, je suis gynécologue obstétricien. C'est mon contrat. Qu'est-ce que vous me reprochez? Il n'y a rien. Alors, il arrive à la fin de l'année, comme je ne veux pas travailler, je dis, non, non, moi, je suis gynécologue obstétricien, ça reste là. Allez. Comme je ne veux pas travailler, et ils me licencient. Ils vont puiser dans mes réserves, mes droits sociaux. Comme je travaillais beaucoup, j'avais accumulé au moins entre 60 et 75 000 euros de droits sociaux que j'avais. Voilà, à cause des RTT, le compte épargne-temps. Et ils m'ont payé pendant l'année 2009. Vous comprenez la subtilité? Mais je suis licencié en début 2009. Donc, de l'année 2009, pendant 12 mois, ils m'ont payé avec mon propre argent. Et j'ai été obligé de payer des impôts là-dessus. Et en plus, ce sont des faux bulletins de paie. Pourquoi? Parce qu'ils ne me donnent pas les droits à la retraite. Ce ne sont pas les droits sociaux. Je n'ai pas le droit social. Puisque, ben oui. Ces choses-là ont dû, ça a dû passer comme ça, là. Ils ont pris le courage de faire des faux bulletins de salaire. Mais ce sont des faux bulletins de salaire. Il n'y a pas de droits sociaux puisque quand vous êtes quand vous travaillez en France, vous êtes répertorié à l'URSSAF. Oui, oui, absolument. Tout travailleur doit être répertorié à l'URSSAF. Comme la CNSS pour les Congolais, vous êtes répertorié à l'URSSAF. Absolument. Des faux bulletins de paie, centre hospitalier du Chinonais. Ce sont des faux bulletins de paie qui ne donnent pas droit à la retraite.
Donc, je n'ai pas le droit à la retraite dans ce bulletin de paie. Et arrivé fin 2009, ils inventent quelque chose pour dire, ah ben oui, mais comme vous ne venez pas travailler, on ne vous paye plus. L'absence de service, hein, c'est ça? Ils disent que… Absence de service fait. Mais il ne peut pas avoir d'absence de service fait quand vous avez licencié quelqu'un. Il faut être logique. Vous licenciez la personne. Vous payez la personne avec son propre argent et après vous dites, ah non, absence de service fait. Mais non, ce sont des arguties juridiques, ce sont des machines. Et tous les avocats se sont engouffrés là-dessus pour dire que c'était absence de service fait. Mais non, c'était un licenciement tout simplement à caractère raciste. Est-ce que pourquoi vous ne vous êtes pas… Bon, si vous pensez que c'était une démarche racialiste, est-ce que c'était pas bien de vous aliéner les services? Il y a quand même beaucoup d'avocats africains ou congolais ou que sais-je encore sur la place de Paris ou en France qui pouvaient peut-être avoir aussi une vision un peu différente de celle du premier avocat. Que ça soit gouverné par… J'ai pris un Africain, un Congolais, d'origine congolaise. Ah oui. Il n'a pas pu avancer non plus. Mais comment voulez-vous être un avocat quand il y a une procédure dans laquelle vous n'intervenez pas? Vous ne faites aucun acte. Vous ne savez pas ce que les autres ont. Et c'est là. Quand je pose le problème au niveau pénal, je suis reçu. La juge d'instruction me dit, dans un an, je fais les investigations, on refait le point. Mais au bout de 2 ans, le point n'avait toujours pas été fait. Et l'avocat n'avait jamais fait aucun acte. Il ne s'est même pas soucié de demander qu'est-ce qui se passait. C'est moi qui écris, je vais lire, je dis, mais comment est-ce qu'on fait pour accéder au dossier pénal? Dans mes lectures, on me dit c'est l'article 114 du code pénal. Ben, j'écris à la juge, je dis, madame, en fonction de l'article 114 du code pénal, il faudra que j'ai accès au dossier pour voir un peu ce que vous avez fait pendant 2 ans. Surprise, elle me dit, ah ben oui, mais votre avocat n'a jamais demandé l'accès au dossier. Je dis, mais madame, et moi je vous le demande. Ah, il faut demander à votre avocat, mais je lui dis, mais tu n'as jamais demandé le dossier, tu ne sais pas ce qui se passe? Il dit, ah non, mais je veux le faire. Mais quand elle demande le dossier, c'est là, elle demande le dossier à la juge d'instruction. La juge d'instruction, elle clôt le dossier. Elle dit, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un non-lieu. Voilà. Si c'est un non-lieu, vous n'avez pas accès au dossier, vous ne savez pas ce qui se passe. Et là, je dis, ce n'est pas normal. J'écris au ministre de la Justice, j'écris au président de la République, j'écris au procureur de la République. Je dis, mais attendez, il faut quand même que j'ai accès au dossier pour voir ce qui se passe. Et finalement, je dis, ah ben ouais, mais finalement, ce qu'on a fait là, ça ne se passe pas comme ça. Et je reçois le dossier, on dit, on va le donner tout le dossier. Et j'ai lu document par document. Et c'est là où je trouve que la gendarmerie nationale française avait fait un travail extraordinaire, qui avait levé le lièvre, qui avait démontré à la juge d'instruction que tout ça était faux, parce que le docteur Nyakesisa était licencié depuis 2009. Mais la juge d'instruction, normalement, qui doit instruire à charge et à décharge, comme elle ne voulait pas aller à l'encontre de ce contemporain blanc, elle dit, mais Nyakesisa, on peut le sacrifier, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas que je mette ça sur la place publique. Mais ce sont ces 2 documents-là que normalement mon avocat aurait dû découvrir pour dire, mais voilà, c'est un licenciement. C'est moi qui découvre ce document-là. On m'envoie un CD comme ça, ben prenez, mais dans le truc, je vois le procès verbal de la gendarmerie française. Et de l'URSSAF. Que dit l'URSSAF? L'URSSAF dit, le cas du docteur Nyakesisa nous interpelle parce que ce monsieur n'a plus d'employeur depuis le 1er janvier
2009. 2009, oui. Mais j'ai été payé du 1er janvier au 12 janvier 2009 avec les bulletins de paie du Centre supérieur du Chinonais. C'est-à-dire qu'on est déjà là, une institution publique qui fait du faux en écriture. C'est puni par la loi en France. L'article 441-1 et 4. Est-ce que, sans vous couper dans cet élan, docteur Miakasissa, est-ce que vous vous êtes rapproché de… Il y a quand même un ordre des médecins. L'ordre des médecins pouvait quand même… quand je pense qu'il y a une structure comme ça, je me dis quand même qu'il y a du sérieux au niveau de l'ordre des médecins qui a quand même vocation à suivre, à manager un peu tous les faits qui se rapportent quand même à l'exercice de la médecine en tant que tel. Ouais. Mais normalement, l'ordre des médecins est là pour défendre réguler pas mal de choses. Les droits des médecins. On paye les cotisations, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Hein. Vous savez, je pense que il ne faut pas se voiler la face. Les Français actuellement ont besoin des médecins noirs ou africains en tant qu'esclaves, mais pas en tant que médecins. C'est la main-d'œuvre étrangère facile qu'ils peuvent employer. Corvéable. Oui, bon, on est là, on est médecin, hein, donc on est dans les mêmes conditions, on fait exactement les mêmes choses, mais on n'a pas la même considération. C'est l'inégalité naturelle qui sous-tend la politique française. Le blanc est supérieur au noir, le chrétien est supérieur au musulman, l'européen est supérieur à l'africain, mais ça se répercute à tous les niveaux. Mais quand vous voyez une juge d'instruction qui dissimule, déjà en 2013, elle aurait pu dire au centre hospitalier du Chinonais, vous avez licencié le docteur Miakasissa. Mais elle a dissimulé. Une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tours, vous trouvez ça normal? Et l'avocat qui ne fait aucun acte, vous trouvez ça normal? Passer devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif avait reconnu la faute du centre hospitalier du Chinonais. Mais ils ont dit il y a absence de service fait, et pourtant il n'y a pas absence de service fait, il y a un licenciement. Parce que M. Miakasissa ne veut pas faire ce qu'on lui a demandé de faire. Mais ce que le juge a méconnu ou n'a pas voulu reconnaître, c'est la force du contrat. Parce qu'un juge ne peut pas modifier un contrat. Je suis gynécologue obstétricien, on ne peut pas me demander de faire autre chose sous une forme de sanction. Ça, je ne peux pas l'accepter. Mais ils le savent. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils font qui crée cet artifice-là, cet artifice juridique en disant absence de service fait. Il n'y a pas de service fait puisque le docteur Miakasissa est licencié depuis le 1er janvier 2009. Mais intervient ensuite le Centre national de gestion, c'est-à-dire le ministère en charge de tous les praticiens hospitaliers et le personnel de direction des hôpitaux en France, qui intervient pour couvrir le centre hospitalier du Chinonais. Et ce n'est pas normal. Là, on est dans le racisme d'État. D'État, oui, absolument, absolument. Parce que c'est écrit République française. Ils ont fait des faux avancements en 2010, en 2012, en 2014, en 2018, en 2020 et en 2021. Ouais, jusqu'à récemment, quoi. Voilà. Jusqu'à récemment. Et tous les recours que je faisais, les magistrats commençaient à dire non, comment on appelle ça, on ne peut plus juger cette affaire parce qu'elle avait déjà été jugée et qu'il n'y a rien de nouveau. Ils ne voulaient pas reconnaître le licenciement. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai écrit à l'URSSAF pour demander à l'URSSAF l'authenticité du courrier. C'est même pas l'avocat, c'est moi qui ai écrit, pour demander l'authenticité du courrier du 7 mai 2013. Et j'ai écrit aussi à la gendarmerie pour leur demander si leur procès verbal disant que le docteur Miakasissa n'a plus d'employeur depuis janvier 2009 était authentique. Ils m'ont répondu que c'était authentique. Alors,
Si la gendarmerie nationale dit que vous avez été licencié, l'URSSAF dit que vous avez été licencié, c'est au ministère de prouver que je n'ai pas été licencié. Donc, je pose la question au ministère. Je fais ce qu'on appelle une sommation interpellative. Donc, je vois un huissier aller poser la question. Je leur pose une question simple. La gendarmerie nationale dit, la gendarmerie nationale de France dit que le docteur Mekassissa n'a plus d'employeur depuis le 1er janvier 2009. L'URSSAF dit, parce que quand vous avez un emploi en France, vous devez être immatriculé à l'URSSAF pour vos droits à la retraite. Absolument. Les gens veulent aller à la retraite ils ne veulent pas aller à la retraite à 64 ans. Le docteur Mekassissa leur a dit qu'il n'allait plus travailler en France. Je leur pose la question de savoir. Voilà ce que dit l'URSSAF. Voilà ce que dit la gendarmerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ce sont des faux en écriture, vous me dites, moi je me retourne contre l'URSSAF et contre la gendarmerie. Le Centre national de gestion a été conseillé. Je devais recevoir mon arrêté d'avancement à l'échelon supérieur le 19 octobre 2022, au 11e échelon. Je ne l'ai toujours pas. Je ne vais pas continuer à faire des faux en écriture. Bon, mais là, je me rends compte que cette affaire continue à se complexifier, Et au point où nous en sommes, c'est qu'est-ce que vous prévoyez là, docteur Mekassissa? Est-ce que vous avez encore des leviers à manipuler pour bousculer un peu l'affaire qui atteint ce niveau? Je ne veux plus aller dans des procédures judiciaires. Ça dure tellement, ça fait 15 ans que je travaille plus, ça fait 15 ans. 15 ans que je suis dans mes droits, 15 ans que j'ai un déni de droit dans soi-disant un pays de droit qui pratique le racisme d'État. Mais c'est ça qui est grave. Quand on dit liberté, non, je ne peux pas avoir de liberté parce que si vous me privez de mes moyens de subsistance, je ne peux plus prendre soin de ma famille, je n'ai plus de liberté. Vous comprenez? Égalité, et l'égalité aussi devant la loi. Une juge d'instruction, quand elle se rend compte qu'il y a un citoyen qui a été lésé par une institution, elle doit intervenir. Fraternité, je ne sais pas. S'ils ne veulent pas le fraternité, ça c'est leur problème. Bon, il n'y a pas de communautarisme en France, mais là, on voit qu'il y a un communautarisme blanc. Moi, je suis dans mes droits. Que quelqu'un vienne me dire aujourd'hui, je crois que vous avez les documents, comme je dis, c'est factuel. Oui, absolument. Les documents sont à la disposition de n'importe qui, c'est factuel. Que quelqu'un vienne me dire aujourd'hui, monsieur Mekassissa, voilà, vous n'avez pas tel droit. Je ne suis même pas soutenu par le Conseil national des médecins. Il y a le défenseur des droits en France, ce qu'on appelle le défenseur des droits. Mais je lui ai écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils n'ont rien dit. Il dit non, mais nous, on suit les décisions uniques de la justice française. Alors, comment voulez-vous que dans un état de droit, une cour de justice supérieure, qu'on appelle la cour d'appel d'Orléans, la chambre de l'accusation valide une instruction calamiteuse du tribunal judiciaire de Tours. Là où les citoyens n'ont pas, les victimes n'ont pas droit, la partie civile n'a pas droit au dossier d'instruction et où une juge d'instruction dissimule des documents. Je pense que la justice en France, la justice, ce n'est pas un jeu, c'est un métier. C'est pas un jeu. Hein? C'est la vie des gens. Les juges, c'est un peu comme les médecins. Un juge peut te priver de liberté toute ta vie. Et un médecin, quand il déconne, il peut te priver de ta vie. Donc, ce sont des fonctions qui sont tout à fait sérieuses et honorables, même, je peux dire, pour la société. Hein? Comme on dit, le point de référence d'une société civilisée, c'est la qualité de sa justice. Ah bien, absolument. Voilà. Quand on est dans une société civilisée, tous les hommes
tous les hommes, toutes les femmes ont les mêmes droits. Mais ce n'est pas la France. Mais je pense que c'est ce qui se passe beaucoup en France. Et si moi, je vous parle de mon cas, c'est parce que je me suis dit, ben, je ne peux pas l'accepter. Pour moi, la dignité n'a pas de prix. Ça, c'est clair. Je n'étais pas venu en France pour faire une guerre de civilisation, mais j'étais venu pour faire la médecine. Mais vous m'imposez une guerre de civilisation. Vous bafouez mes droits dans le pays des droits de l'homme. C'est grave. Mais est-ce que quand vous dites ça, bon, guerre de civilisation, vous m'imposez ceci, vous avez suffisamment démontré le caractère systémique de l'affaire, ben est-ce qu'au sein du système, vous avez connaissance d'autres situations à peu près semblables desquelles vous pouvez peut-être vous allier pour être un peu plus fort? Parce que si vous vous battez seul, évidemment, les forces d'une personne seule ne sont pas comparables aux forces d'une personne 3, 4, 5 ou 6. Là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il a dû sûrement avoir les mêmes cas que le mien. Mais il y a des gens qui ont préféré courber les chines et puis dire, moi, je laisse tomber, je vais faire autre chose. Non, c'est pour dire que on ne peut pas dire les valeurs de la France sur tous les frontons de mérite, liberté, égalité, fraternité, quand c'est inégalité, inégalité, inégalité. C'est l'inégalité naturelle. Voilà. Les Noirs, les Blancs sont supérieurs aux Noirs, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé? À un moment, je n'avais plus je ne savais plus ce qui se passait à l'hôpital. Et tout était bloqué. Parce qu'on m'a dit, ouais, affaire jugée, donc on ne peut plus juger, tout ça. Je dis, non, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, mais il faut quand même que je retrouve une activité. Donc, comme je ne pouvais pas repartir à l'hôpital, mais tout en sachant que j'ai un contrat avec l'hôpital que je ne peux pas briser. Je vais au niveau de l'ordre des médecins, je leur dis, mais il faut que quand même je retrouve une activité. J'ai dit, mais voilà, c'est ce qu'on attendait pour briser le docteur Nekasita. Je ne savais pas. J'ai dit, il faut que je retrouve une activité, je vais faire quelque chose. Il dit, ah, mais il faut passer nous voir. Je passe nous voir. Bon. Après, ils m'écrivent, ah, mais il faut qu'on évalue tes compétences parce qu'il n'y a pas longtemps que tu as travaillé. Mais ils disent qu'ils ne sont pas au courant de la situation, mais ils sont au courant de la situation. Ils savent que si je ne travaille pas, ce n'est pas de mon fait. Si je ne travaille pas, c'est parce que j'étais licencié. Et ils le savent. Mais ils présentent l'affaire comme si moi, je ne travaille pas, c'est de mon fait. Votre boulot. Voilà. Parce que je n'ai pas voulu travailler, je suis allé au Congo. C'est ce que dans le rapport d'expertise, on va venir. OK. Alors, je dis, mais il faut que je trouve une activité. Mais entre-temps, le centre hospitalier chinonais m'envoie un courrier me disant que votre employeur n'a pas votre état vaccinal sur le Covid. D'accord. Donc, je fais toujours partie du centre hospitalier chinonais. Donc, je dis alors les médecins, écoutez, je ne peux plus venir parce que moi, je fais toujours partie du centre hospitalier chinonais. Donc, il faut que je règle mon cas avec eux. Ils ont dit, ah non, 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 même si vous faites partie du centre hospitalier chinonais, il faut qu'on évalue vos compétences. J'ai dit, mais moi, je n'ai plus envie de travailler. J'ai 62 ans, je prends ma retraite, donc je n'ai plus envie de travailler. Ils disent, non, 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 il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, mais ce que vous voulez évaluer mais ne peut demander une expertise pour insuffisance professionnelle que l'employeur. J'ai dit, vous n'êtes pas mon employeur. Donc, et ça, vous le dites lors de l'expertise du 17 février 2022, c'est ça? Oui, même avant. Même avant. Mais ils persistent. Voilà. Parce qu'à la fin, ils veulent avoir raison. Ils veulent sauver la face du ministère pour dire, ah ben oui, mais on l'a suspendu. C'est parce qu'il n'a pas voulu travailler. Mais ce n'est pas parce que le ministère l'a licencié, a fait des fonds en écriture. C'est ça. Donc, ils disent, mais oui, mais il faut qu'on le tape dessus. Attendez. Mais je demande une expertise pour insuffisance professionnelle que l'employeur. L'ordre des médecins n'est pas mon employeur. Alors, okay. C'est ça. Ils m'envoient au niveau centre régional.
septembre, l'Ordre des médecins régional a 2 mois pour donner une décision. Au bout de 2 mois, vous avez ce qu'on appelle la forclusion. La déchéance, la forclusion. La forclusion, d'accord. Oui, Okay. C'est la déchéance, en droit, c'est la déchéance d'un droit non utilisé dans les délais. Okay. Donc, au bout de 2 mois, si vous ne vous prononcez plus, mais vous ne pouvez plus, c'est terminé. Vous ne pouvez plus, et vous êtes en tort. Vous êtes en tort. Ils ont pris 5 mois. Vous savez pourquoi ils ont pris 5 mois? Non. Ils savent que ne peut demander une expertise pour insuffisance professionnelle que l'employeur. Mais comme j'ai un courrier de mon employeur qui me dit que je suis toujours au centre hospitalier du Chinonais, ils sont bloqués. Donc, il faut trouver un autre motif. Donc, c'est là où maintenant, on va chercher 2 professeurs de médecine, de gynécologie, de Tours, qui font un faux litige pour m'envoyer devant le Conseil national de l'ordre des médecins. On est faux en écriture. C'est un délit puni par la loi. Ils disent, oui, ouais, moi j'étais allé pour demander de travailler. Ils disent, ah oui, non, mais on vous envoie le thème Nekassa parce qu'il avait arrêté son inscription au Conseil de l'ordre des médecins en 2008. Mais 2008, c'était un chino. Eh bien, dis donc. Je suis inscrit au Conseil de l'ordre depuis le 15 octobre 1999 jusqu'à aujourd'hui. Je suis à jour de mes cotisations. Et comment vous, en tant que professeur, ce sont des... On a été formés ensemble avec ces gens-là, je les connais. Les 2, je les connais. Et ça ne m'étonne pas qu'ils écrivent ça. Je les connais. Et comment on peut dire que depuis 2008, je ne suis plus inscrit à l'ordre des médecins. Il n'y a qu'à appuyer un bouton au niveau du Conseil de l'ordre, vous voyez comme il y a qu'à un jour de consultation. Et ils disent, j'étais allé voir le conseil départemental de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire pour reprendre une activité. Ils disent, non, non, il est venu nous voir pour demander une réinscription. Vous voyez, ça change tout. Mais on n'est que dans du faux. Non seulement les 2 professeurs, ils font un faux rapport d'expertise médicale. Le litige, il est faux, tout simplement pour pouvoir nous connaître. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. À ce niveau-là, les médecins, en science, on ne se base que sur les faits. Mais il n'y a pas de faits. Et pourquoi? Et dire même dans le rapport d'expertise médicale que le docteur Nyakassissa, depuis 2017, il va en vacances tous les ans au Congo. Quel est le Congolais qui peut croire ça, que depuis 2017, moi je vais en vacances tous les ans au Congo? On m'aurait coupé la tête. C'est clair. Vous voyez l'aberration qu'il y a? 2 professeurs de médecine qui font des faux en écriture. Vous savez que qu'on appelle ça en science, quand on fait un faux, on n'est plus crédible. On arrête. Tout le monde le sait que vous avez fait un faux. On peut se tromper, oui, mais pas faire un faux sciemment dans le seul but de faire condamner quelqu'un. Et quand ils ont trouvé, ils étaient tout contents de trouver leur faux litige d'accusation. Le conseil régional de l'ordre des médecins au centre Val-de-Loire, vous savez qu'est-ce qu'ils écrivent? Non. Au bout de 2 mois, n'ayant pas pu instruire le dossier, nous transférons le dossier au niveau du Conseil national. C'est-à-dire que le Conseil régional n'a pas voulu instruire le dossier pour me priver d'une voie de recours. Parce que s'ils avaient instruit le dossier et que j'avais tout le dossier, je l'avais contesté, j'avais une voie de recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins. Mais eux, même en faisant cela, ils font un faux en écriture. Puisqu'on leur envoyait le dossier en septembre, ils avaient jusqu'à novembre pour se prononcer. Et ils ont envoyé le dossier en mars de l'année d'après, plus de 5 mois après. Donc, on pouvait vous dire, au bout de 2 mois n'ayant pu se prononcer, nous envoyons le dossier devant le Conseil national. Mais dans un pays, les médecins ne peuvent pas passer leur temps à faire des faux en écriture. Et juste à dire que le docteur Nyakassissa a fait la gynécologie sur sa mère. Non.
Mais c'est même insultant de dire des choses comme ça. Le docteur mais- Miakassissa fait la gynécologie sur non, sa non, mère, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? c'est insultant. Au-delà de ça, ce qui ressort, c'est qu'il bafoue même ce qui fait l'essence de notre métier. On dit, il n'y a pas de soin sans confidence, il n'y a pas de confidence sans confiance, il n'y a pas de confiance sans secret. Tout ce que je dis à un confrère ou tout ce qu'un malade me dit, je n'ai pas le droit de le dire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair, le secret professionnel, je pense. Hein? Ben oui, mais voilà. Mais comment ces instances-là peuvent écrire noir sur blanc? Ce ne sont pas des oui-dire. Ils ont écrit noir sur blanc ce qui est censé relever du domaine du secret médical. Mais on est dans quel pays? On est dans une république bananière. Et quand vous relevez ça au cours de vos interactions, personne ne s'en émeut. Je ne relève pas ça au cours de mes interactions. Parce que quand le processus s'enclenche, mais c'est l'avocat qui intervient. Moi, je n'interviens pas. Mais si l'avocat connaît la procédure civile a 3 piliers en France. C'est-à-dire le principe du contradictoire. Il faut d'abord qu'il y ait échange de courrier pour voir un peu, avec une communication spontanée des documents. Ouais. Spontanée. Et on a introduit même un deuxième principe. Les principes n'ont pas de prix dans le droit. Un deuxième principe qu'on appelle le principe de loyauté procédurale, pour éviter qu'il y ait une rétention de dossier par certaines parties. C'est ça. Voilà. Donc, toutes les parties doivent avoir le même dossier. Et moi, je suis parti au Conseil de l'ordre sans que mon avocat ait demandé le dossier, ce qui n'est pas normal. C'est quand le Conseil de l'ordre veut me condamner, je ne sais pas pourquoi, parce que je dis moi, je n'ai pas besoin de cette procédure, je ne veux pas travailler. Je dis devant le Conseil national de l'ordre que j'arrête, je ne veux pas travailler. Vous savez ce qu'ils font? Non. Ils transforment non, je ne veux pas travailler, on veut travailler. Oh là là! Un Conseil national de l'ordre ne peut pas violer la liberté d'expression. C'est un droit fondamental. Le docteur Miakassissa a le droit de dire je veux ou je ne veux pas travailler. Je n'ai pas besoin du Conseil national de l'ordre comme porte-parole. Et nous ne pouvons pas accepter que le Conseil national de l'ordre devienne le repère des racistes et des suprémacistes blancs. Mais j'ai le droit de dire que je ne veux pas travailler. Mais pourquoi vous pensez que vous devez penser à ma place? C'est ça. Les décisions qui concernent le docteur Miakassissa sont prises par le docteur Miakassissa. Ce n'est pas par le Conseil national de l'ordre des médecins. Mais quand vous voyez une malhonnêteté intellectuelle au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins, ce n'est pas possible. Et c'est quand c'est moi qui fais encore la demande du dossier. J'envoie un huissier au Conseil national de l'ordre. Là, ici, ils sont obligés de me donner tout le dossier. Mais en me donnant le dossier, ils expurgent certaines parties du dossier. Il y a certains documents que je n'ai pas, mais ce n'est pas grave, mais j'ai l'essentiel. Et c'est là où je vois les faux en écriture, les faux usages de faux au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins de France. Je le dis bien, ce conseil-là ne doit pas être le repère des racistes et des suprémacistes blancs, parce qu'ils ont pris un acte brutal d'autorité, et raciste, inamical, non confraternel. Notre métier qui est basé sur le consentement, vous savez, en France, rien ne peut se faire sur le malade sans son consentement. C'est ça. Mais moi, je vous dis que je ne veux pas travailler, mais pourquoi vous écrivez, il veut travailler tout simplement pour pouvoir me condamner? Mais tout simplement parce qu'il y a eu une cabale, le conseil départemental qui fait des faux et qui insulte ma mère, le conseil régional qui fait des faux en écriture aussi, ce sont les médecins, ils font des faux en écriture, et le conseil national qui ne comprend pas que même un noir a le droit de dire non. Mais c'est eux qui pensent à ta place, ils disent oui. Nous avons un conseil national de l'ordre des médecins qui est raciste.
Donc, on ne peut pas l'accepter. Mhm. Voilà, voilà. Alors, oui, mais alors, Et ça ne s'arrête pas là. Au niveau du Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction juridiction, ouais. administrative française, ça fait 15 ans que je ne travaille pas, mais bon, tout homme, pour être jugé, doit avoir un avocat. Mais encore que l'avocat, il doit agir pour les intérêts de son client. Absolument. J'ai on me donne comme avocat l'un des 4 meilleurs avocats français. Ah ouais. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son chiffre On, d'affaires ou… on serait tenté de dire l'un des 4 meilleurs avocats, ce serait à votre actif, ça, le docteur Mekassissa. On serait tenté de le penser. Bah, mais Que tout à voilà fait. quelqu'un qui… Ben voilà quelqu'un qui peut me défendre. Mais comment l'un des 4 meilleurs avocats le font? Je lui ai écrit, parce que j'ai eu droit à l'aide juridictionnelle. Comme on m'a coupé les livres, rien, je ne peux pas payer. J'ai quand même droit à l'aide juridictionnelle, puisque il faut quand même que je puisse me défendre. C'est le système judiciaire qui l'impose. L'un des 4 meilleurs avocats de France, on vous dit, normalement, ça devait être à mon avantage, qui ne m'a jamais consulté, m'a jamais parlé, m'a jamais écrit et fait des observations qu'il envoie au Conseil d'État sans que je sache ce qu'il a écrit. Est-ce que c'est avocat? Non, mais attendez, là, on est quand même dans la crème des avocats de France. Ce monsieur n'est pas avocat. Il a failli à son devoir d'information. Il ne m'a pas informé de ce qu'a été mon affaire et on n'a même pas pu discuter de la stratégie qu'on devait adopter. Et dans son coin, il a pondu son truc en reprenant les arguments du Conseil national de l'ordre des médecins de France. Ah non, oui, mais le docteur Mekassissa, il veut travailler, mais il faut réduire sa suspension de 3 ans à 1 an. J'ai dit, mais non, mais je n'ai jamais demandé que je voulais travailler. Vous comprenez? Et même quand il fait son mémoire, mais comme il ne m'a pas consulté, il fait des faux en écriture. Il brode à l'intérieur, il fait des faux en écriture. Et quand vous faites des faux en écriture, c'est quoi? C'est une entrave à la manifestation de la vérité. Personne ne devrait se poser à la manifestation de la vérité. Voilà l'un des 4 meilleurs avocats de France. Et ce monsieur, c'est un charlatan. Du droit. Ce n'est pas un avocat. Vous savez comment on appelle ça? Dites-moi. C'est une escroquerie au jugement. Escroquerie au jugement. Ben oui. Ils veulent une escroquerie au jugement. Ils veulent tromper la religion du juge. Puisque les faits qu'ils présentent au juge, un avocat agit pour l'intérêt de son client. Mais il faut que les gens le sachent. Quand vous n'avez pas donné un mandat à un avocat, il ne peut pas faire un acte sans que vous lui donniez votre accord. Mais là, il a fait un acte sans me demander mon accord. Avec les jurisprudences, voilà. Mais il a brodé. Mais ce n'est pas ce que je lui demandais. Je lui demandais seulement de faire constater que je n'ai jamais dit au Conseil national de l'ordre des médecins que je voulais continuer à travailler. Voilà. Voilà, j'ai une autre question là, parce que quand je vous vois, vous vous battez seul contre le système là, est-ce que, bon, on ne sait pas comment le fonctionnement au niveau de l'hôpital, là où vous évoluez, est-ce qu'il n'y a pas de syndicat ou bien il y a pas, vous n'êtes pas aliéné à un groupe de collègues qui pouvaient vous comprendre et soutenir un peu votre cause contre la direction qui évoluait de cette manière-là? Non, il n'y a pas. Mais je vous ai dit, ce qui sous-tend la politique française, c'est l'inégalité naturelle. Les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Le docteur Mekassissa n'a pas à revendiquer en France. Voilà. Il y a un juge. Vous savez, en France, un juge peut vous dire que la Terre est carrée. La Terre est carrée. Hein. Il a dit, il a écrit, il a signé. Vous allez discuter quoi? La Terre est carrée. Puisque c'est le juge qui a dit. Hein? On ne conteste pas le jugement. Et en plus, il n'y a pas de communauté noire comme on peut trouver en Amérique du Nord en France. Hein. Les Français ne veulent pas qu'il y ait du communautarisme, mais je pense que là, on est devant un communautarisme blanc.
avec un racisme d'État. La France pratique le racisme d'État à travers le Centre national de gestion. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. OK. Et avec un avocat, comme vous l'avez dit, c'est l'un des 4 meilleurs avocats de France, mais qui ne connaît pas son droit. Voilà. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, mais qui sont innocents. Vu comment fonctionne le droit en France, ce n'est pas la peine. OK. Ben, écoutez, ben voilà. Ben... Escroquerie au jugement. Voilà. Non, non, mais c'est tout simplement pour dire aux gens, quand vous avez ce genre de problème, je ne souhaite pas que vous ayez, mais vous voyez, moi, je n'ai rien fait, mais on m'a entraîné dans ce genre de truc. Mais il faut vous battre. Même les avocats, je pense que la justice en France devient bien. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez acheter un jugement. Soit vous corrompez l'avocat, ou le juge, ou le procureur. Ben voilà. Donc, puis vous avez gain de cause. Mais il faut se battre quand on connaît ses droits. Moi, je ne baisse pas les bras. C'est toujours le même problème. Nous sommes toujours dans le problème de l'injustice. C'est comme la dictature au Congo-Brazzaville et comme le racisme en France. Donc, absolument, absolument. Voilà. Mais nous allons espérer que enfin, ce n'est pas la dernière là-dessus, hein, autant que nous avons la liberté de nous exprimer à travers les médias sociaux. Une fois de plus, on est bien content qu'il y ait ces médias sociaux qui nous permettent, les sans-voix, d'avoir une voix et poser des problèmes réels. Une fois de plus, ce que vous avez apporté, c'est tellement factuel, voilà un peu, c'est tellement factuel là. Donc, ben voilà. N'hésitez surtout pas si chaque fois, j'attends vous interpeller là-dessus. J'attends il y a du nouveau. Le plus grave dans cette affaire, c'est que ils m'empêchent de travailler, même d'aller être vigile ou manutentionnaire. Ils ne veulent pas. Puisque tant qu'ils ne vont pas me donner ma lettre de licenciement, je ne peux rien faire. Je suis bloqué. Mais j'ai été licencié. Les documents sont là. Soit la gendarmerie nationale française raconte n'importe quoi, soit l'URSSAF raconte n'importe quoi. Mais je ne pense pas que ce puisse être fait, puisque j'ai demandé mon arrêté d'avancement du 19 octobre 2022, je ne l'ai toujours pas reçu, et se dire, ah ben non, on ne va plus continuer à faire les défauts en écriture. Voilà. OK. Mais merci bien, docteur Aimé Césaire Patrice Miakachissa, d'avoir été avec nous à cette émission. Et merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Cliquez, j'aime et aussi partagez dans vos différents réseaux. Envoyez des cœurs, vous savez comment est-ce que ça fonctionne, pour que nous continuions à n'est-ce pas, vous apporter de l'information sur des sujets aussi divers que possible. Merci, docteur, et à très bientôt.